encore, Seigneur. Merci de ce que toi tu disposes mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Et tu vas acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et tu vas t'asseoir. Amen. Frères et sœurs, le sous-thème que nous allons aborder maintenant, c'est les principes divins de la prospérité. Dis à ton voisin, principe divin de la prospérité. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une parole qui est tirée du livre de Luc qui me bénit. Luc 24. La parole de Dieu dit, Jésus était avec ses apôtres. Et la parole dit, Jésus ouvrit l'esprit de ses apôtres à l'intelligence des Écritures. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu peux essayer d'imaginer. C'est-à-dire, Jésus prend ton esprit et puis il ouvre l'esprit en deux. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il met dans ton esprit quelque chose de plus fort. Quelque chose qu'on appelle l'intelligence des Écritures. Alléluia. Frères et sœurs, la parole ne nous dit pas Jésus imite les Écritures. La parole nous dit Jésus imite l'intelligence des Écritures. C'est ce qu'on appelle la révélation, mon frère et soeur. J'ai dit, un chrétien qui vit sans révélation, c'est comme un aveugle qui se déplace. Ses apôtres étaient avec lui. Et Jésus parlait à ses apôtres, frères et sœurs. Mais ses apôtres ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de lui dire. C'est-à-dire, Jésus est la parole de Dieu. Et donc, la parole était en train d'être communiquée aux apôtres, frères et sœurs. Mais les apôtres ne comprenaient pas la parole. Mais la Bible dit quelque chose de fondamental. C'est que Jésus s'est arrêté à un instant donné. Et puis, Jésus a ouvert l'esprit de ses apôtres. Parce qu'il était nécessaire, frères et sœurs, qu'il leur communique la révélation du royaume. Je dis, si tu ne sais pas quelle est la révélation qui est sur ta vie, tu ne peux pas se sortir sur cette terre. Ce n'est pas possible. J'ai dit avant que tu descendes sur cette terre, il y a une révélation qui est sur ta vie, qui a été prononcée par le Seigneur. Avant même que ton père et ta mère n'aient pensé même, j'ai dit, te mettre au monde. Alléluia. Je vais te donner une bonne nouvelle ce soir. En fait, tu n'es pas l'enfant de ton père ni de ta mère. En vérité, ils sont un canal que Dieu a utilisé. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. J'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est fondamental que tu le saches. J'ai dit, si tu
tu n'as pas la révélation qui est sur ta vie, tu ne peux pas t'en sortir. À condition que tu as pris une autre décision. C'est-à-dire que toi, ta vie, tu vas essayer de chercher d'autres moyens pour réussir. Mais si tu dis que tu es chrétien, la clé de ta vie, c'est la révélation qui est sur ta vie. Si tu ne sais pas quelle est la révélation qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'en sortir. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas justement quelle est la révélation qui est sur leur vie. Il est nécessaire, mon frère, ma soeur, que tu saches la révélation qui est sur ta vie. Parce que c'est quand tu entres dans la révélation qui est sur ta vie que tu fais une expérience de ce qu'on appelle la plénitude. Tu ne peux pas faire cette expérience, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a destiné. Si tu ne connais pas le plan prophétique de Dieu sur ta vie, je dis, tu vas tourner en rond. Tu vas chercher. Tu vas te battre. Tu vas sauter. Tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Mais tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'il est nécessaire que ces révélations se fassent manifestes dans ta vie. Pour que tu puisses justement expérimenter ces grâces. J'ai dit ce soir, je prie Dieu. Parce que tu ne vas pas sortir d'ici, je dis, tel que tu es entré. C'est pas possible. J'ai dit, tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es entré. C'est pas possible. Tu sais, il y a un processus que j'aime bien. C'est le processus de l'avion. Frères et sœurs, quand je commence à annoncer ce processus comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai dit, le processus de l'avion. Vous savez, l'avion, avant que l'avion décolle, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord que l'avion aille sur quoi? La piste de décollage. Donc, il y a une petite camionnette là, apparemment qui pousse l'avion pour que l'avion puisse faire marche arrière. Vous n'avez pas dit marche derrière. Alléluia. Et aide l'avion à se positionner sur la piste. Frères et sœurs, à partir de ce moment, l'avion commence à rouler sur la piste. Quand l'avion roule sur la piste, mon frère, ma soeur, qui est aux commandes de l'avion? Qui est aux commandes? Le pilote. C'est le pilote qui est aux commandes de l'avion. Frères et sœurs, il y a une deuxième étape. Au bout de la piste, l'avion commence à décoller. Quand l'avion décolle, qui est au contrôle de l'avion? Qui est au contrôle? C'est le pilote. Le pilote est toujours au contrôle de l'avion, frères et sœurs. Mais lorsque l'avion atteint sa vitesse de croisière, alléluia, le pilote met en place le pilotage automatique. Ça veut dire qu'en ce moment précis, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Maintenant, j'ai dit, le pilotage automatique vient d'être enclenché. Et quelque chose va se passer dans ta vie. À partir de cet instant, quelque chose a commencé à se passer dans ta vie déjà. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit quelque chose. Tu connaîtras la vérité. Tu commences déjà à dire, je suis libre ce soir. Commence à dire que quelque chose vient de se passer. Commence à dire que quelque chose s'est passé. Commence à dire que je suis un homme nouveau. Alléluia. Et tu vas acclamer le Seigneur. La chaleur a cru qu'elle allait nous empêcher. Mais elle n'a pas compris que Dieu se sert toujours d'elle.
pour nous permettre de pouvoir monter. Frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Luc. Et nous allons marcher de révélation en révélation. Dis à ton voisin révélation. J'ai dit ce soir. Ce soir. C'est ce soir. Luc 1 du verset 5 au verset 17. Oui, au jour d'Hérode, roi de Judée. La Bible dit qu'au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie. Il y avait un prêtre qui s'appelait Zacharie. De la classe d'Abia. Il était de la classe d'Abia. Il avait pour femme une descendante d'Aaron. Et sa femme était une descendante de Aaron. Dont le nom était Élisabeth. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. La Bible dit quelque chose d'important, frères et sœurs. La Bible dit que tous les deux étaient justes devant Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire juste devant Dieu? Ils obéissaient à la volonté de Dieu. Ils marchaient selon les principes de Dieu. Ils marchaient selon les principes de la foi. La Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu. On continue. Et ils suivaient irréprochables. Ils suivaient. Et la Bible ajoute irréprochables. Tous les commandements et observances du Seigneur. Tous les commandements et observances du Seigneur. Mais. Alléluia. Avant le mais. Ils suivaient toutes les observances et commandements du Seigneur. Frères et sœurs, à quel niveau ils étaient positionnés? Quelle était leur position dans le royaume? Alléluia. J'ai dit, ce soir ta position a changé. J'ai dit, quelle position ils occupaient? La Bible dit qu'ils étaient déclarés justes devant Dieu. À quel moment tu peux être déclaré juste devant Dieu? Ça veut dire que Dieu pouvait leur parler face à face. Ils étaient dignes d'être dans la présence de Dieu. Dieu pouvait leur révéler ses secrets. Dieu pouvait leur parler à l'oreille. Alléluia. Amen. Ils étaient justes devant Dieu. On continue. Mais il y a un mais. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Alléluia. Amen. C'est comme toi et moi ici. Il y a un mais dans ta vie, mon frère, ma soeur. J'ai dit, il y a un mais dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Alléluia. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Comment ça se fait que des gens qui sont justes devant Dieu, il y a un mais dans leur vie? Amen. Alléluia. Allez, on va continuer. Parce qu'Élisabeth était stérile. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et que tous deux étaient avancés en âge. Et tous les deux étaient avancés en âge. Or, il advint comme. J'ai dit, il y a un or dans ta vie. J'ai dit, il y a un or dans ta vie. Or, il advint comme il remplissait devant Dieu. Il advint comme il remplissait devant Dieu. Les fonctions sacerdotales autour de sa classe. Les fonctions sacerdotales autour de sa classe. C'est-à-dire qu'il était en train d'exercer la mission que Dieu lui avait confiée. Au moment où Aaron était en train d'accomplir la volonté de Dieu, en train d'entrer dans le plan prophétique de Dieu sur sa vie, en train d'exercer la mission pour laquelle Dieu l'avait venu sur cette terre, ce jour-là, au moment où il exerçait, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière. Tout le peuple était en prière derrière Aaron qui était rentré, qui était en train de brûler l'encens.
Zacharie, merci. Dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur. Alors il y a un ange du Seigneur qui est apparu à Zacharie. Debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé. Zacharie a été un peu mélangé. Et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit. Mais l'ange dit à Zacharie. Sois sans crainte. Sois sans crainte, Zacharie. Car ta supplication a été exaucée. Car ta supplication a été exaucée. Frères et sœurs, à quel moment est-ce que la supplication de Zacharie a été exaucée? Quand Zacharie était en train d'exercer la mission que Dieu lui avait confiée, ce pourquoi Dieu l'avait prédestiné. Alléluia. J'ai dit, il est nécessaire que tu saches quel est le plan de Dieu sur ta vie. Quel est le projet de Dieu sur ta vie. Quelle est ta destinée prophétique. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui est venu ici de façon hasardeuse. Alléluia. On continue. Frères et sœurs, parce qu'il y a une révélation dans ce texte-là qui me bénit moi-même. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Il dit ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jean. Et tu l'appelleras du nom de Jean. Frères et sœurs, là il y a un problème. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, n'est-ce pas? Ça, bon, il n'y a pas de problème. Tu l'appelleras du nom de Jean. Alléluia. Ton nom que tu portes là, qui t'a donné? C'est ton parent, c'est ton papa. Ah, c'est un ange qui lui a donné ça. L'ange lui est apparu. Donc le nom que tu portes là, c'est quel nom? Frères et sœurs, il y a un problème. L'ange, c'est-à-dire que, est-ce qu'au moment où l'ange était en train de parler à Zacharie, est-ce que Zacharie même avait imaginé à cet instant que lui, il allait faire un enfant? Donc est-ce qu'il pouvait imaginer même qu'il allait porter un nom? Frères et sœurs, où est-ce que ton papa est parti prendre le nom qu'il t'a donné là? Dis-moi, est-ce que c'est le nom que Dieu t'avait prédestiné? Alléluia. Amen. Mon frère et soeur, c'est fondamental. Mais continuons. Tu auras joie et allégresse. Il dit tu auras joie et allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il sera rempli d'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Suivez mon regard. Le shalom de Marie l'a rempli d'Esprit Saint. Ensuite, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Car il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est qu'il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Pour ramener le cœur des cœurs vers les enfants. Et les rebelles à la prudence des justes. Et les rebelles à la prudence des justes. Préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. J'ai dit, avant la naissance de Zacharie, Dieu annonce. Ça va aller. Avant la naissance de Jean-Baptiste, Dieu annonce à son père le plan prophétique sur la vie de Jean-Baptiste. Il y a un plan clair et précis sur la vie de Jean-Baptiste. J'ai dit, avant que tu ne naisses, tu existais déjà. Dieu t'avait déjà créé. Et Dieu n'a fait qu'appeler à l'existence ce qui n'existait pas à travers tes parents. Mais il y a un plan de Dieu sur ta vie.
Tu n'es pas venu sur cette terre de façon hasardeuse. Tu es venu sur cette terre parce que Dieu a un plan sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que toi tu t'élèves et puis tu fais les choses de toi-même? Tu es là, tu veux monter une entreprise, tu es là, tu veux faire ceci, tu es là, tu veux faire ça, tu es là. Est-ce que tu t'es arrêté un instant pour demander à Dieu, Seigneur, tu m'as créé la fin, c'est pourquoi? Après, tu ne comprends pas comment tu n'en sors pas. Si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, je dis, tu peux être en train de passer à côté de ton plan. C'est pour cela que depuis, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, Esther, 9h, 15h, 30h, tu fais tout, tu regardes, ça n'avance pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Mais tu pries quoi? Imagine. Dieu dit, lui il t'a créé pour que tu t'asseyes à droite. Et puis tous les jours tu viens d'arrêter devant Dieu, tu pries, oh Seigneur, fais en sorte que je m'asseye à gauche. Après tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à droite. Toi, ta volonté, c'est d'être à gauche. Or, tu as été créé pour faire la volonté de qui? Alléluia. Je dis, c'est fondamental, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas t'en sortir. C'est nécessaire et c'est fondamental. Parce que chacun de nous sommes venus sur cette terre pour quelque chose de précis. Dieu a un plan sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et il est fondamental que tu découvres ce plan-là. Ça, c'est le premier principe qui est nécessaire pour que tu puisses entrer pleinement dans ce qui t'appartient. C'est-à-dire que tu dois entrer en possession de ton héritage. Parce que, frères et sœurs, la problématique qui se pose, c'est que quand Dieu t'établit quelque part, c'est-à-dire il t'appelle pour quelque chose de précis. En fait, pour la mission que Dieu te confie, Dieu te confère l'onction nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit en toi. Donc pour que Dieu puisse te conférer cette réalité, te conférer l'onction qui va te permettre de réussir, il faut que tu sois dans les voies de Dieu. Il faut que tu sois dans le plan de Dieu. Parce que sans l'onction nécessaire, tu ne pourras pas réussir la mission que le Seigneur te confie. Le principe avec Dieu,